Bonjour, donc nous allons aborder maintenant la deuxième étape pour créer notre jeu Bruce Lee avec Godot. Donc là, je reprends sur l'étape précédente. Donc nous avions représenté une mini-scène et puis notre personnage pouvait subir la gravité et s'arrêter au niveau du sol. Donc là, je remonte un peu ce qui se passe. Quand on exécute, donc on a notre personnage qui descend et qui s'arrête au niveau du sol. Maintenant, le but, ça va être d'arriver à l'animer de la gauche vers la droite. Donc pour cela, on va dire que on le déplace uniquement lorsque le personnage est au sol, parce que s'il est en train de sauter, on ne veut pas qu'il donne l'impression de marcher. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un if input is action press UI left. Donc ça veut dire on va à gauche. Et là, je vais modifier la vélocité à X et je vais la fixer par exemple à moins 500 fois delta. Puis je vais animer mon personnage pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est en train de marcher. Donc je vais faire un play, marche. Ensuite, je fais un elif qui est un else avec un if. Input is action press, donc là ça va être l'inverse, right, droite. Et je fais un velocity point x et comme je vais à droite, je vais augmenter la propriété x, donc horizontale de ma vélocité. Et je prends en compte le temps. Donc il faut bien comprendre que la vélocité, ça incrémente la localisation de mon sprite par la valeur de la vélocité. Donc je ne vais pas augmenter, je ne vais pas faire un plus égal, parce que je veux que ce soit une constante ici. Pour la gravité, c'est pas pareil, je fais un plus égal parce que j'ai une notion d'accélération. Donc là, le y ici va être croissant, donc ça va donner une impression de chute en s'accélérant. Alors normalement, si je fais un test ici, voilà, mon personnage est arrivé au sol. Là, on voit qu'il se déplace beaucoup trop lentement. Ça veut dire que ma valeur ici, 500 fois delta. Alors la raison, c'est que delta peut être très petite selon la vitesse de votre machine. Si par exemple, vous faites votre machine elle est capable de faire 100 frames par seconde, ça va faire du 0,01. Donc 0,01, ça va faire une valeur trop petite. 0,1, 0,1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante pour la vitesse de mon personnage. Alors, par exemple, je vais mettre 5000. Je vais mettre moins la vitesse fois delta. Je vais exécuter. Et là, il faut toujours avoir le focus. Alors là, on voit qu'il y a un problème. L'animation ne fonctionne pas correctement. Il est toujours au repos. Parce que j'ai oublié de le mettre sur la partie droite a priori. Ah, normalement ça devrait aller mieux, on va faire le test. Donc là il va bien à droite, mais j'ai pas l'animation, donc là je sais pas pourquoi. A priori c'est parce que en faisant ça, en changeant l'état de l'animation, je casse en fait la frame de l'animation précédente, donc il reprend toujours la même.
Donc cette valeur-là, je ne vais pas pouvoir la mettre ici, je vais la mettre dans un else. Donc normalement, ça devrait s'animer. Voilà, donc là on voit bien le personnage qui marche. Il marche trop lentement, donc là je vais mettre 10 000. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, on a un autre problème, c'est que l'orientation, quand on va vers la gauche, le personnage recule. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il soit tourné de l'autre côté. Hein, là, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il y a un autre problème, c'est que comme j'ai altéré la propriété vélocité, si je ne suis pas dans ce type d'opération, il faut bien que je remette que la vélocité est à 0. Ensuite ici, quand je vais vers la gauche, je vais aller dans l'Animatis Sprite 2D et je vais faire ce qu'on appelle un flip horizontal et ça va inverser l'orientation comme dans un miroir de mon personnage. Et je vais faire l'inverse quand on retourne à droite. Voilà, donc là, à droite, ça marche correctement et à gauche, mon personnage. Et quand je lâche le bouton gauche, hop, il s'arrête et il repasse en repos. Donc tant que je maintiens, ça, il marche. Et dès que je lâche, il passe à l'état de repos, donc dans cet état. Alors ensuite, je vais lui faire gérer le coup de pied. Is action presse. Alors, je fais un coup de pied sur barre espace et je fais un animated sprite 2D.play coup de pied. Mais là, je peux avoir un problème avec le velocity parce que quand il fait le coup de pied, je veux pas qu'il bouge. Donc, je veux remettre 0. Alors là, ça va. Le coup de pied est trop rapide. Parce que je me suis trompé, j'ai utilisé un just press, il faut utiliser un press, c'est-à-dire tant que le bouton, la barre espace est maintenu, le play est exécuté. Je retourne, hop. Voilà. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de gérer en fait le saut. Alors celle-là, ça va être plus compliqué. On va dire que le personnage peut sauter à partir du moment où il est au sol. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, on va faire un input is action press. Alors là, plutôt, je vais utiliser l'autre qui est le just press. Je pense que c'est mieux. Hop. Donc, je sélectionne le haut. Et là, pour le saut, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut un état qui désigne le fait que je vais... Alors, comment est-ce que je peux faire? Peut-être que je pourrais faire un truc plus simple. Donc, je vais essayer de faire avec un velocity.y égale moins, par exemple, 500 fois delta. Et je vais indiquer que l'AnimatySprite.play est en train de réaliser un saut.
Je vais voir ce que ça va donner. Donc, gauche, droite. Donc là, il ne le prend pas en compte. Pourquoi? Alors, je vais essayer avec l'action presse, mais c'est pas ce que je veux. Alors lui, hop, c'est pourtant correct, il fait action. Ah, je me suis trompé, c'est un elif. Voilà, ok. Donc je vais remettre comme c'était. Is, action. Juste presse, ça veut dire que ça va être compté une fois. Et ça va pas se répéter en fait comme lorsqu'on fait un is action presse, où tant que c'est maintenu, ça fait l'opération. Ici, ça va être fait une seule fois, normalement. Je vais vers le haut, donc là le personnage, on voit que ça réagit, mais il saute pratiquement pas. Parce que j'ai la contrainte de gravité qui s'applique tout le temps. Donc là, il faut que j'arrive à échapper à la gravité en fait. Donc je vais faire un gravité, par exemple 10 fois la gravité. Voilà, là il arrive à sauter, mais c'est pas assez. Donc là, je vais essayer de mettre 50 fois la gravité. Voilà, c'est pas mal. Après, j'ai la représentation de mon personnage qui est pas correcte quand il fait le saut. Donc, il faut que je détecte que je suis en train de sauter. Donc, c'est que je ne suis pas sur le sol. Donc, je fais un test. Si la vélocité .x est supérieure à 0, ça veut dire que je me déplace vers la droite et que je suis en l'air. Donc, je vais faire un animated sprite des deux, play, et là, je vais utiliser un saut 2, et je vais vous montrer dans la partie sprite frame, ce que j'ai appelé saut 2, c'est le fait que mon personnage est courbé. Contrairement au saut, il lève les bras, et saut 2, il a les jambes arquées. Ensuite, voilà, c'est supérieur à 0, il fait saut 2. Elif velocity .x inférieur à 0, il se déplace sur la gauche et il est en l'air. Et je refais saut 2. Donc là, gauche, droite, ça marche. Je saute, ça marche. Et je vais à droite et je saute en même temps. Et là, on voit bien qu'il a les jambes arquées. Et je peux aussi donner le coup de pied. Voilà, donc les bases de l'animation de mon personnage sont réalisées. Puis la prochaine étape, ça va être de gérer des interactions avec des éléments du décor comme les lianes, l'échelle, la détection d'un objet ou d'un élément de décor dangereux. Voilà.